La thématique, l'archétype du leadership, de la conscience qui au niveau des basses fréquences ou de l'ombre s'appelle l'arrogance et à sa culmination s'appelle l'humilité, être vraiment celui qui décrit le mieux, le plus le rôle réel du cœur dans notre humanité. Dans notre vie, à chaque instant, quel est le rôle du cœur? De guider, de diriger, d'inspirer, de rassembler dans son amour l'être que nous sommes, que je suis, que tu es, pour le projeter dans une direction qui est imprégnée de cet amour, de cette beauté, de cette vérité, de tous les attributs du divin, dont le siège est vraiment ce que l'on appelle notre cœur. C'est au niveau donc de l'homme de Mensch, c'est la croix, c'est là où l'axe vertical, cet axe de l'éternité, de l'instant présent, rencontre l'axe horizontal de l'infinitude de ici. Et donc, c'est grâce à cet arrimage, à cette connexion dans le cœur que nous sommes capables de nous localiser en tant que conscience ici dans ce corps humain et puis d'agir. Donc la présence que nous sommes va donc mobiliser le véhicule et le conduire et ce pilotage se fait à travers le cœur informé dans son axe vertical par toutes les fonctions cognitives de la tête et notamment les fonctions supérieures qui sont celles de la méditation et aussi nourries grâce aux chakras inférieurs de la partie du carré qui est là où se concentre la volonté, l'énergie, la sagesse instinctive de notre existence ici-bas. Et donc ce cœur, ce que l'on appelle le cœur, qui donc après peut s'ouvrir latéralement dans l'horizon, sur l'horizon de notre existence ici, sur la Terre, en ce moment, maintenant, est vraiment celui qui est destiné à guider, à mener. Et à travers l'histoire des hommes, on reconnaît, on a reconnu les leaders authentiques, à la différence des leaders, des faux leaders qui ne sont au service que d'eux-mêmes et de leurs semblables. Donc d'un sous-ensemble de la totalité et non de la totalité. Et à cette basse fréquence, l'arrogance se réfère vraiment à cette distinction, cette différenciation basée sur de faux prémices où l'on se croit meilleur que l'autre, plus intelligent, plus puissant, plus spécial, plus quelque chose. Et cette différence que l'on marque va être celle qui va justifier notre comportement, qui va donc être un comportement aliénant d'une manière ou d'une autre. Et peut-être, évidemment, ça commence à l'intérieur de soi. Y a-t-il des parties de nous-mêmes que nous dénigrons au lieu de les inclure dans notre totalité et de transcender, s'il le faut, leurs limitations? Comme par exemple les limitations
relatives des aspects instinctifs, mais qui sont là pour nous garantir une existence saine, si nous savons seulement élever leurs pulsions pour qu'elles soient au service de ce qui les dépasse, donc du cœur. Et aussi de la tête, de ce dont notre tête est capable d'imaginer lorsqu'elle n'est pas troublée ou dans une confusion du fait des perspectives erronées. Et donc ce leadership authentique commence à l'intérieur et va ensuite pouvoir mieux rayonner. C'est notre souveraineté qui va rayonner, sachant que ce qui compte, c'est que ce qui nous motive, ce qui nous dirige, soit cette vision du beau, du bon, du vrai, quelle que soit notre manière de la décrire par ailleurs. Certains diront que c'est une vision universelle, une vision naturelle, une vision divine, une vision qui est vraiment empreinte de cet amour, de cette connaissance non pas mentale, mais spirituelle et immédiate de notre chair, de savoir jusqu'à la moelle que ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, ce que l'on choisit, ce que l'on décide, ce que l'on rêve est vrai. Et d'ailleurs, c'est en termes des clés génétiques, la 41e clé de l'émanation est la partenaire de programmation de cette merveilleuse clé de l'humilité, parce que quand on arrive à la culmination de cette trajectoire, elle est au service de la totalité et donc elle se soumet en quelque sorte noblement à la totalité, d'où l'humilité. Et pourquoi le revers, pas le revers, mais l'autre côté de la pièce est celle de l'émanation, c'est que ce dont tout cela est animé, c'est cette essence fondamentale, ce fluide, cet éther fondamental du corps, de l'amour divin. Et au niveau du don, donc le leadership pour la 41e clé, c'est l'anticipation, cette capacité à prévoir. Qu'est-ce qui, tu vois, comme ça tu sais qu'il y a une évolution, il y a une forme de linéarité comme nous sommes ici-bas dans ce monde relativement linéaire. Et au niveau de l'ombre, donc l'arrogance de la 31e clé, dans la 41e clé, c'est le fantasme qui est comme un rêve désincarné qui n'a pas de racine ni de prise réelle, réaliste. Et donc on peut voir le fantasme de l'arrogance et ensuite l'anticipation du leadership et ensuite l'émanation humble de la conscience qui ne s'identifie pas à une seule partie mais à la totalité et donc à toutes les parties et donc qui est d'une sagesse incomparable. C'est une très très belle thématique et je nous invite à être simplement avec, dans l'instant présent, ce leadership authentique qui commence ici, chez soi, dans son cœur et qui va mobiliser par
par le biais de son souhait, de son rêve, de son envie, toutes les forces nécessaires pour aller vers une meilleure cohérence, vers une plus grande bonté, vers une harmonie et une justesse de plus en plus perceptible et inclusive, tout en reconnaissant toutes les différences qui existent dans ce monde naturel et en les célébrant. C'est vraiment très 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 chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment pour ton écoute, pour ton temps, pour ton attention précieuse. J'espère que cette vidéo t'inspire autant qu'elle m'inspire. À bientôt.